Salut à tous, revue de l'épisode 27 en direct de l'aéroport de Nice. Bon alors on reprend avec Vincent qui reporte l'épreuve, donc voilà il est immunisé, il va pouvoir donner une immunité à quelqu'un d'autre. Et puis ça passe sur Nabil, Mélanie, Toto qui chauffe un peu, on est en fin de journée, on est en fin de semaine, on est fatigué et qui dit des mots qu'il ne pense pas vraiment. Voilà, petite séquence sur l'histoire, Mélanie qui est déçue de la réaction de Nabil, qui attendait peut-être un truc un peu plus chevaleresque, Nabil qui a essayé de tempérer, de faire les choses au mieux, sans non plus, il n'y a pas non plus lieu à avoir une bagarre, donc voilà, chacun fait comme il pense être le mieux. On a quand même, à ce petit moment là, on voit qu'il y a une discussion au fond derrière Toto entre Vincent et Nicolo, où Nicolo sourit. Bon, juste pour vous dire, hein, c'est pas la fin du monde entre deux. Ce sont des grandes personnes. Petit passage Vivian Solène, les violons. Petit passage Nicolo Marois, le piano. On voit qu'il y a un changement d'instrument de musique en fond. Et puis après, on voit la discussion entre Nicolo Marois et puis ensuite Vincent. Nicolo qui a une attitude vraiment très sage, je trouve, vis-à-vis de la situation et qui, voilà, par respect pour Marois, il est prêt à ouvrir son temps et son cœur par rapport à Vincent, donc ça c'est top. Et puis on les voit discuter, Vincent et Nicolo ensemble, voilà, ils fument spirituellement le calumet de la paix, donc ça c'est top quoi. Voilà, Mel Nabil, matinée tendue, bon voilà, ça c'est du reality, la réaction n'était pas ce qu'elle attendait. Dans la vie, il ne faut pas attendre, mais bon, avec la fatigue et tout ça, ça prend des proportions. On voit un peu ceux qui essayent de se rapprocher de Vincent par rapport aux besoins de l'immunité. C'est vrai qu'il y en a dans cette maison qui en ont peut-être besoin plus que d'autres, mais après il y a le jeu court terme, moyen terme et long terme. Chacun y voit une stratégie différente probablement. Voilà, bon là-dessus, je vais accélérer. On en arrive à Vincent qui me donne l'immunité. Donc je m'y attendais pas vraiment, je vous le dis franchement. Mais j'étais honoré, j'étais très content. C'est vrai que Vincent, depuis le début, on est en équipe tous les deux. On s'est dit, comme on s'est dit avec Toto, c'était le même accord, hein, qu'on jouait fair and square ensemble. Et donc voilà, on s'est dit qu'on s'aidera au maximum, autant qu'on peut, pour qu'on arrive ensemble en finale. Donc le fait qu'il me donne l'immunité, ça me permet d'avoir une journée quand même tranquille. Et je vous avoue que tout le monde l'a mérité, hein, je dis pas ça, mais moi j'étais très content de l'avoir. Alors je suis très reconnaissant. C'est clair que vu qu'il prend pas Marois, si Marois est dans une situation compliquée à la fin de l'épreuve, je l'aiderai autant que possible à protéger Marois. Ça je le ferai de moi-même parce que ça me paraît logique. En tout cas, c'est sans savoir l'épreuve qui va se passer qu'il a pris la décision. Peut-être que s'il avait su l'épreuve, il aurait pris Marois, je le comprends tout à fait. En tout cas, voilà, moi j'en suis très reconnaissant. Avec Vincent, on s'entend très bien, donc c'était top pour avancer dans le jeu ensemble. On arrive dans la salle de la confrontation, là on voit les grandes boîtes. Donc voilà, encore une fois, nous on savait pas du tout ce qu'allait être. On va s'asseoir dans le vérif, on a des pop-corn, on a du jus de fruits. On est quand même... Avoir une journée sans être sur la sellette, c'est un kiff. Voilà, on s'assoit et on voit de l'autre côté dans les boîtes tout ce qu'il y a dans les boîtes. Et le sujet, c'est personnages célèbres. Là, on attaque. Alors, le premier, c'est j'ai cassé Internet. Difficile de savoir avec ça. On penserait plus à du Bill Gates ou à du Zuckerberg. Benoît, qui connaît les potins, il a réussi à trouver Kim Kardashian. Bravo à lui. Après, on est sur le calendrier 365 et l'année bissextile. Bon là, l'Empire romain, le palais de Las Vegas qui peut aider vraiment, hein, parce que il y a le Caesar Palace à Las Vegas qui est énormissime. Effectivement, il doit y avoir je sais pas combien de milliers de chambres dedans. Mélanie trouve la réponse et est sauvée. Puis on passe sur la question à 38 km/h. Là, on est sur de l'humain. Est-ce que ça pourrait être de l'Usain Bolt ou ça pourrait être... du Carl Lewis ou un mec comme ça, moi je verrais bien, mais bon, il va falloir plus d'indices pour savoir. Et là on voit que Marois capote à l'idée de rentrer sa tête dans la boîte de verre. C'est pour ça que je disais, bon, nous on savait pas du tout quelle allait être l'épreuve, mais il est clair que si on avait su que ça serait une épreuve comme celle-ci,
Je pense que Vincent aurait probablement donné l'immunité à Marois. Je l'aurais tout à fait compris. Voilà. Donc on saura demain qu'est-ce qui va se passer avec Marois et la boîte. En tout cas, c'est un épisode plutôt sympa à regarder. Il y a des choses intéressantes qui se préparent. J'ai 2 petites punchlines que je vais vous donner. La première, c'est celle de Soso qui a dit à Vivian, ou qui en parlant de Vivian en ITV dit « J'irai le chercher à la fin de l'école ». Bon, je trouvais mignon parce que j'arrive à bien voir avec Vivian et son sac à dos Harry Potter, le petit sac à dos avec tous les objets magiques à l'intérieur, dont le poulet qui nous a servi de micro pour le karaoké. Et un petit Benoît qui nous dit « Je suis un puits de science ». Il y a pas mal de punchlines dans cette vidéo, mais ce sont des punchlines en onomatopée du style de « Ah !» Bon, toutes les personnes qui réagissent devant les boîtes, j'ai pas pu les traduire, je suis désolé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode. Je vous remercie pour ceux qui sont venus au dernier live. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve demain pour la revue de l'épisode 28. Ciao à tous, one love, merci.